Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était Lévitique 16, 17 et 18, des chapitres vraiment intéressants qui nous permettent de prendre conscience de plusieurs choses. Dans les Lévitique 16 et 17, c'est vraiment tout le rituel concernant la purification et le grand pardon, Yom Kippour, qu'on connaît souvent le nom, mais c'est cette fête-là qui a lieu donc une fois dans l'année, où le grand sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec du sang de bouc pour pouvoir pardonner les péchés du peuple entier. Et il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. Premièrement, c'est de prendre conscience que le grand sacrificateur, bien qu'il soit le grand sacrificateur, ne pouvait pas rentrer quand il voulait dans le lieu très saint à n'importe quel moment d'année. Il devait y rentrer à un moment précis, avec un rituel précis, de purification précise, et on s'aperçoit que lui-même devait d'abord se purifier, apporter d'abord un sacrifice pour ses péchés et celui de sa famille, avant de pouvoir rentrer et apporter le sacrifice et la purification pour le peuple complet. Ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'il devait citer les péchés qu'avait fait le peuple. Il demandait pardon pour les rébellions, pour les révoltes, pour les ci, pour les ça. Et c'était pas juste un sang, mais il y avait une fois de plus une confession qui était donnée. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir ce rituel. Et quand je lis ces chapitres-là, et que je vois la complexité et les détails, et qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait, je me dis, on ne prend pas assez conscience, nous chrétiens, du privilège et de la chance que nous avons de pouvoir avoir accès au Père quand nous voulons, à n'importe quel moment que nous le souhaitons, grâce au sacrifice de Jésus. Jésus, c'est vrai, il est mort pour nos péchés et on ne prend pas assez conscience que souvent on dit oui, c'est bon, il m'a purifié, puis on pense juste au c'est bon, j'ai échappé à l'enfer, je vais au paradis, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'accès, le libre accès en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, toute ta vie, le libre accès à la présence de Dieu, à la présence du Père. C'est juste incroyable. Dans l'Ancien Testament, le grand sacrificateur n'y avait pas accès quand il voulait. Alors, le peuple, c'était jamais du coup. Le peuple ne rentrait pas dans le lieu très saint. Seul le grand sacrificateur, et c'était pas quand il voulait. Je me dis, pourquoi on néglige la présence de Dieu? Pourquoi on néglige d'y aller alors que nous, on y a accès en permanence? Ne passe plus une journée sans aller dans la présence, sans aller rencontrer ton Père Céleste qui a payé le prix fort, envoyé son Fils pour que tu puisses avoir accès à sa présence sans avoir besoin de tout ce rituel et de toute cette codification. Aujourd'hui, la porte est ouverte, alors vas-y, il t'attend. Bonne journée.